Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant de débuter cette vidéo et afin d'améliorer la visibilité de la chaîne, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous offrir de ma poche 15 $ en fait d'XRP de Ripple à l'un d'entre vous par tirage au sort. Alors pour participer à ce jeu, il va vous suffire sur cette vidéo là donc de vous abonner, de liker et de commenter. Et une semaine plus tard, je récupère tous les commentaires, je vérifie manuellement que vous ayez effectué les actions et je tirerai au sort l'un d'entre vous en début de vidéo. Vous me transmettrez votre adresse publique par mail, ça peut être l'adresse publique d'un échange, d'un portefeuille décentralisé, et je vous enverrai en retour vos XRP correspondant donc à 15 $ tout simplement. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'exemple du portefeuille fictif que j'ai créé à l'aide d'un tableau. J'ai imaginé un portefeuille fictif représentant 10 000 € et on va voir ensemble un exemple de comment investir ces 10 000 € fictifs au cours du temps tout simplement. Alors, on a commencé ça ensemble sur la chaîne il y a exactement 5 semaines et aujourd'hui on va voir. Donc pour l'intro, on va faire le point sur l'état actuel des choses de notre portefeuille fictif et on va continuer à remplir justement le tableau tranquillement. Ensuite, on va regarder les graphiques des 10 crypto-monnaies voulues dans ce portefeuille fictif et on va voir un petit peu les alertes que l'on peut mettre sur TradingView, qu'on peut ajouter, enlever et on va essayer de voir les opportunités d'achat qu'il y a justement pour les investisseurs et pour cet exemple de portefeuille fictif. Alors c'est parti, je vous montre le tableau, comment est-ce que je l'ai conçu. C'est un tableau, finalement vous allez avoir donc certaines crypto-monnaies, vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez et en fait ça va récupérer automatiquement le prix des crypto-monnaies en temps réel tout simplement pour pouvoir avoir quelque chose d'à jour tout le temps. Donc par exemple si je modifie cette valeur sur la case, on peut voir que tous les prix se mettent à jour instantanément. Et donc finalement, ce tableau, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez pouvoir marquer tout ce que vous avez sur vos échanges. Donc là, j'ai mis Binance, Coinbase, Crypto.com. Ça peut être sur Vault Ledger, ça peut être sur n'importe quoi, MetaMask. Vous allez pouvoir mettre KuCoin. Enfin, vous imaginez tous les échanges possibles et imaginable. Et ce que j'ai mis ici, c'est simplement pour moi, pour la vidéo, pour savoir ce que je dois acheter en fonction des alertes qu'il y a eu cette semaine. Je vous expliquerai ça juste après. Donc une fois que vous avez rempli toutes les valeurs de vos cryptos, là vous avez par exemple sur Binance des euros, des Ethers, vous avez aussi des Ethers sur d'autres cryptos, machin, ça vous fait la somme, sur d'autres échanges, excusez-moi, ça vous fait la somme ici. Et derrière, vous avez le tableau de bord avec les camemberts. Donc dans notre exemple de portefeuille fictif, on avait 10 000 € au début. Il en reste 6 975 € à investir. Il y en a eu 3640 d'investis finalement. Et on va voir que donc on a commencé ça il y a 5 semaines en faisant des petits achats par palier, etc. On achetait donc pas encore de Bitcoin parce qu'il était déjà très haut et moi je voulais faire ça correctement, donc en achetant par palier sur des niveaux qui me semblent intéressants, etc. En revanche, on a quand même acheté de l'Ether, du Ripple, du Tezos, du Litecoin, du DOT, enfin quasiment, enfin toutes les autres finalement, SNX, Ocean, voilà. On en a acheté un petit peu de tous. On a choisi en fait les pourcentages qu'on voulait tout simplement, on définit à l'avance, voilà, je veux 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, 10% de Ripple, 8% d'XTZ, vous définissez vos cryptos, vos pourcentages que vous voulez. Derrière, ça vous dit automatiquement voilà combien ça représente. 25% de Bitcoin, ça fait 2500. Vous voyez combien vous en avez dans l'état actuel des choses sur votre portefeuille et ça vous dit combien il vous en reste finalement à acheter, voilà, tout simplement. Et donc là, et bah derrière, ça vous dit votre ROI, donc en fonction de ce que vous avez acheté, etc. Au début, vous avez commencé avec donc 10 000 €. Aujourd'hui, vous êtes à 10 600, donc vous êtes en gain de 615 € et vous avez un ROI de 6,15 €. Évidemment, les chiffres sont simples puisque j'avais pris un chiffre rond, donc des 10 000 €. Voilà, ici vous avez le récap avec vos cryptos, vos stablecoins, ou vos fiat qui vous restent. Vous pouvez voir un petit peu si vous reste un peu d'argent pour investir. Là, vous avez le camembert qui vous explique toutes les cryptos que vous avez. Vous voyez la répartition. Donc là, évidemment, sur cet exemple, j'ai plus d'Ether. Quand il y aura du Bitcoin, il y aura, on va dire, autant d'Ether que de Bitcoin, puisque j'avais mis 25% et 20% ici. Donc pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion dans ce portefeuille fictif d'acheter du Bitcoin, mais voilà, vous aurez quelque chose de similaire. Et avec donc les autres crypto-monnaies en portions plus petites, en fonction du risque que vous voulez prendre. Vous choisissez les pourcentages pour chaque crypto-monnaie, tout simplement. Voilà pour ça. Donc c'est un tableau que vous pouvez obtenir tout simplement, moi je l'offre sous l'échange d'une donation. Vous allez donc retrouver dans la description mon lien Tipeee, vous allez pouvoir un petit peu aller voir. Il y a des paliers de donation, vous allez pouvoir obtenir ce tableau si vous le souhaitez, tout simplement. Ça récapitule tout ce que vous avez sur tous les échanges, combien vous avez d'argent, etc. Et je créerai une application à l'image de ce tableau dans le futur. Les 500 premiers donateurs, donc ça fera une certaine somme d'argent qui me permettra de payer quelqu'un pour faire une application à l'image du tableau. Et ça va être quelque chose de sympa et je vais l'offrir justement aux 500 premiers donateurs comme je viens de le dire. Donc voilà. C'est parti, je vais vous diffuser la petite introduction et on commence directement avec cette vidéo d'exemple de portefeuille fictif 5e édition.
Et c'est parti, on va donc regarder graphiquement les 10 crypto-monnaies en question qui sont donc voulues dans cet exemple de portefeuille fictif. Vous, quand vous allez faire le vôtre, évidemment, vous allez pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez, tout simplement ici sur TradingView, également sur le tableau, et puis vous allez pouvoir simplement ajuster vos pourcentages, etc. Moi, je fais un truc un peu plus simple avec seulement 10 crypto-monnaies. Sur mon propre portefeuille, il y en a environ une quarantaine, et donc voilà, c'est simplement pour vous montrer un exemple assez simplifié pour que tout le monde puisse comprendre simplement le principe. Donc on commence avec le Bitcoin, je ne vous embête pas plus, regardez ici, on a fait donc un sommet ici au 20, alors je sais pas est-ce qu'on oui, on avait touché les 24 340 dollars. Là on s'établit à environ aux 24 000 dollars, on est encore sur des bougies hebdomadaires qui sont relativement haussières, on est quelque chose d'extrêmement bullish depuis le mois on va dire d'octobre avec quelque chose qui fait 120%. Donc sur notre portefeuille fictif, on va pouvoir finalement essayer d'acheter par palier. Voilà, j'avais mis ce Fibonacci. Nous, on va essayer en tant qu'investisseur d'acheter sur des paliers. On va essayer de mettre les alertes un peu plus haut finalement que les Fibos parce que ça arrive assez régulièrement que le cours ne les atteigne pas pour s'arrêter un petit peu avant et justement pour pas faire comme tout le monde. Si tous ceux qui veulent acheter pile poil sur le niveau, forcément, ils peuvent manquer l'achat. Donc là, j'ai mes paliers qui sont situés aux alentours des 20 000 dollars. Vous pouvez voir 19 800. Vous voyez que je les ai augmentés en fonction de ce que le cours a fait. Donc voilà, ici, il y a aussi un palier à 16 700. Donc là, j'ai écrit achat donc de 35% de ce que je veux en Bitcoin. Ici, achat de 25%, mais c'est pas écrit. Ici, 10% et ici, 10%, ce qui fait un total de 80%. Voilà, il restera 20% pour investir plus bas si jamais le Bitcoin décidait de retourner aux 3000 dollars, ce qui est a priori très peu probable. Si le cours s'arrête, regardez par ici, et ben j'aurais acheté seulement 2 paliers, ça regrimpe par la suite, je vais ajuster mes paliers pour acheter peut-être plus haut, mais au moins j'aurai quand même de la liquidité pour acheter plus bas si jamais le cours était amené à cracher dès maintenant. Voilà, je le répète à chaque fois, je sais, mais c'est très important de comprendre un petit peu comment ça se passe et comment est-ce qu'on doit faire nos investissements. Voilà pour le Bitcoin, ici j'ai mes alertes, je ne touche pas, on va aller voir les autres crypto-monnaies. On regarde maintenant l'Ether face au dollar. Alors ici, on peut voir qu'il y avait eu, donc je vous montrais tout à l'heure, un achat sur Ether. Et en fait, on peut l'identifier. Je vous remontre un petit peu comment ça s'était passé sur la chaîne. En fait, on avait mis un Fibo comme ceci. Et on avait touché à cet endroit-là les 23,6. C'était pas le cas sur le Bitcoin, on les avait pas touchés. En revanche, on les avait touchés sur Ether. On a donc pris 25% d'Ether que l'on voulait par rapport à cet exemple fictif de portefeuille. Ce qui se passe, c'est que maintenant le cours a grimpé par la suite, donc on est en positif, c'est ce qui fait que le portefeuille est aujourd'hui positif. On va essayer d'identifier des paliers d'achat un petit peu plus bas. Donc regardez, si on se met le Fibonacci comme ceci, qu'on se met en weekly, on peut essayer d'attendre que le cours peut-être nous fasse un réel retracement. On attend en effet, puisque le Bitcoin est sur des semaines très haussières, d'avoir un Bitcoin qui retrace de moins 30, moins 40%, ce qui est prévisible dans les mois à venir, ce qui est probable. Et dans ce cas-là, on va essayer de voir si Ether, lui, justement, revient un peu sur des niveaux plus intéressants. Donc vu qu'on en a déjà 25%, on va pas mettre une alerte ici, puisque j'ai déjà acheté 25%. Donc moi, dans cet exemple, ça me paraît pas intéressant d'acheter ici une deuxième fois. Je vais attendre un retracement plus profond pour investir à nouveau. Et du coup, je vais mettre une alerte plus basse. Si vous n'avez pas du tout investi et que vous débutez ce portefeuille fictif par exemple, enfin ce portefeuille réel, si vous voulez le faire de votre côté avec votre argent, évidemment, ça peut être intéressant, hein, le premier palier d'achat pour Ethereum avec 25%. Simplement là, comme je le dis, moi il y en a déjà dans ce portefeuille, et donc je vais mettre un palier plus bas. Alors on va se mettre ce niveau-là, donc on peut voir en plus suite que c'est un niveau aussi intéressant, parce que ça a stoppé les cours ici, on a cassé ici, ça peut faire office en effet avec cette petite, on voit, session de bougies qui se sont passées à cet endroit-là. On peut voir que c'est un niveau qui peut faire office de support. C'est relativement intéressant. On va mettre notre alerte. On va se mettre ici, voilà, imaginons qu'on touche cette mèche aux 485 dollars. Donc vous mettez 485. Je vais recevoir un courrier, enfin un mail, tout simplement. Et vous pouvez également mettre un ordre sur un échange, hein, peu importe. Et derrière, moi, je vais l'actualiser simplement sur le portefeuille en disant voilà, il y a eu un achat à ce niveau-là, à telle heure, tel jour, et on verra un petit peu comment ça se passe. Voilà, je crée mon alerte. Je la positionne, elle s'effectue ici. On peut voir qu'en effet, je l'ai mis au-dessus des 38,2, mais pour la simple et bonne raison que j'essaye de choper le haut de ces mèches-là pour être sûr de ne pas manquer cet achat. Voilà. Mais après, c'est à vous de voir si vous pensez qu'il va aller jusqu'à cette ligne-ci. Vous pouvez éventuellement mettre l'alerte plus basse. C'est vraiment à l'instinct, on va dire, hein, en fonction de ce qu'on voit, des mèches, des bougies, de ce qu'on analyse. On peut également se faire des figures, on peut imaginer ce qu'on veut. On peut également, par exemple, se faire une ligne horizontale comme celle-ci. Voilà, on voit ce W ici,
qui est confirmé ici. On est revenu sur la neckline, là c'était le point parfait pour acheter. C'est pas grave, on n'a pas acheté, c'est monté. Et ben derrière, on peut éventuellement imaginer un retour par ici. Peut-être plus bas même pour aller retoucher cette neckline une seconde fois, on le sait pas. Et d'ailleurs, on peut jeter un œil pour voir ce que ça dit en monthly. Alors c'est parti. Je vous fais un petit peu, voilà, je vous montre un petit peu en même temps le graphique. Hein. Je fais des petites analyses rapides, très rapides. Sinon, vous le savez, hein, vous me retrouvez sur la chaîne au quotidien pour des analyses un petit peu plus poussées le long de la semaine. Hein. Là, c'est une vidéo un petit peu plus pédagogique avec justement cet exemple de portefeuille fictif. Donc voilà, on a cassé. On peut même voir un monthly se retour sur neckline ici sur cette bougie. Donc on va dire que voilà, c'est pas sûr qu'on y retourne. On l'a déjà testé. Est-ce qu'on va y revenir? Rien n'est sûr. Cependant, vous pouvez tout de même, si alors je me remets en weekly, coupler par exemple donc cette alerte que j'ai mise, moi vous voyez finalement comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au Fibonacci, j'étais entre les 23,6 et les 38,2. Vous pouvez également le coupler avec un Fibo qui lui débuterait seulement à partir d'ici. C'est possible, hein, vous pouvez les Fibos, hein, ça c'est valide sur tous les, on va dire toutes les vagues hein, en fait. Hein. Donc là, si jamais on regarde comme ceci, on peut voir voilà, que là je suis un petit peu au-dessous des 0,5 de Fibo. Donc si je couple les deux, on peut imaginer mettre le Fibonacci en... Regardez, tac, voilà. Donc là les 38,2 correspondent pile poil au 23,6, donc c'est un niveau relativement pertinent. Là les 0,6 correspondent pile poil au 0,38,2. Voilà, moi je suis un petit peu en dessous du 0,5, donc c'est pas forcément très malin. Soit on pourrait par exemple le mettre un petit peu au-dessus du 0,5 pour s'assurer cet achat, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Soit on le met plus bas, en fait, au niveau des 61,8, et donc ça correspond également au 38,2 de la plus grande vague, qui se trouve ici aux alentours des 460. Je pense que voilà, c'est un choix à faire. Moi, je vais le mettre ici, pour être sûr de ne pas manquer le train. Je suis bullish sur du long terme, donc je préfère acheter sur des niveaux qui sont un petit peu plus hauts, malgré tout, puisque je pense qu'en effet, en 2021, il peut y avoir beaucoup de vagues et une grande période haussière, on va dire. Voilà, j'en ai fini pour Ethereum, on va continuer avec Ripple XRP. Donc comme je le disais, comme je le dis à chaque fois en fait, je regarde l'Ether et le Bitcoin face au dollar, et ensuite les altcoins je les étudie face au Bitcoin tout simplement, puisque le but c'est d'en acheter quand il performe face au Bitcoin et face à l'Ether, sinon je ne vois pas l'intérêt d'en acheter. Donc ici, on regarde XRP, il y a eu en effet cette news très très bearish qui a fait que le cours est revenu sur ses niveaux précédents. On peut le voir face au dollar qui a simplement retouché finalement cette ligne, puisque le Bitcoin a grimpé, donc c'est moins représentatif quand on le voit face au dollar, mais quand on le regarde face au Bitcoin, on voit bien qu'il a retracé l'intégralité de ces deux grosses bougies hebdomadaires haussières qui avaient probablement eu lieu parce que les gens voulaient accumuler du Ripple pour participer à un airdrop. Voilà, et derrière les gens ont vendu, une bad news, et hop, on retourne sur des niveaux très très bas. Donc qu'est-ce qu'on fait ici, comment on en est là où est-ce qu'on en est sur le portefeuille? Alors on va regarder, j'ai donc ici du Ripple, j'en ai 641, ce qui correspond, alors on va regarder ici, du Ripple, ça correspond à 187 $, et j'en veux 813 dans le portefeuille. Alors excusez-moi, ce sont des euros, pas des dollars, qui sont affichés ici bien entendu. Donc on peut voir que j'avais acheté seulement un quart des Ripple que je voulais. J'en avais donc acheté 200 €. Il se trouve qu'il est un petit peu descendu depuis le moment précis où je l'avais acheté. Et donc je regarde le cours et je me dis que là ça peut être un niveau intéressant. Pourquoi ? Parce que tout d'abord on a toujours cette grosse divergence, on avait cassé cette neckline, on est revenu la tester dans le niveau bas. Donc là c'est un niveau on va dire moyennement intéressant dans le sens où on peut éventuellement aller beaucoup plus bas. Hein. Quand on voit quelque chose comme ça, on se dit que bon, on peut aller beaucoup plus bas. En revanche, on peut voir qu'on est quand même sur des niveaux des 100%. Là on est revenu, on a ravalé cette bougie directement pour revenir sur ces niveaux-ci. D'ailleurs face au dollar, je crois qu'il est remonté, il est passé de 0,26 à 0,32, 33 récemment, alors qu'il était à 0,60, même je crois qu'il avait touché les 0,80, je ne me rappelle plus, face au dollar, on va regarder ça. Il avait touché voilà, les 80 centimes et il est revenu à 21 centimes. Voilà. Donc là on est en train de reprendre un petit peu de valeur. Si je me mets en une heure, on peut voir en effet qu'il y a eu quand même ces dernières heures quelque chose d'assez bullish, hein. 42% c'est pas rien hein, sur un actif comme ça, avec une capitalisation aussi importante.
Donc voilà, moi ce que je disais dans ma vidéo justement d'analyse d'avant-hier, c'était que c'était un token éventuellement intéressant d'acheter, puisque quand on voit une décharge comme celle-ci, et que tout le monde en parle de façon, enfin en disant que c'est un token qui est mort, que voilà, qui passe en justice, que voilà, ça va perdre toute sa valeur, etc. Forcément derrière ça grimpe, hein. C'est toujours à l'inverse de ce que les gens pensent évidemment, hein. Et donc là voilà, évidemment c'était ici le meilleur moment pour investir, mais j'avais pas fait de vidéo sur le portefeuille fictif à ce moment-là, mais c'est pas grave. On va se faire ça différemment. On va regarder ça du coup. On se remet en weekly. On voit cette grosse mèche. On a retesté la neckline du W que l'on peut voir ici. Là, je suis en dollars, hein. Je regarde également en dollars. C'est la troisième crypto-monnaie. Ça peut valoir le coup de l'analyser également en dollars. On a retouché la neckline et là, on est en train d'être avalé. Donc, je pense que c'est un niveau intéressant pour recharger un petit peu. Moi, quand on était là-haut, je vous disais, on attend de la décharge, on attend que ça redescende pour acheter. Voilà, ça y est, c'est fait. Je pense qu'on est sur des niveaux intéressants, même si c'était évidemment plus intéressant hier. C'est pas grave. Donc, on va faire notre achat. Alors c'est parti, je dis que j'en rachète 25% au cours actuel. Donc le cours actuel c'est 0,296 euros, parce que là je suis en euros et pas en dollars comme on vient de le voir sur le graphique, ce qui représente 675 XRP. Évidemment quand vous allez en acheter, vous allez sur la plateforme, vous mettez 200 euros, vous achetez et vous voyez combien ça vous fait. Moi je fais le calcul parce qu'évidemment je les achète pas vraiment, hein. C'est un portefeuille fictif évidemment pour l'exemple. Donc ça fait, moi j'en veux 200 euros, ce qui me fait 675 tokens. Je retourne sur le XRP qui se trouve ici. Je fais donc égal à 641 plus 675, donc j'estime que là ouais, je viens d'en acheter, et là j'ai donc 200 euros en moins, je viens d'en acheter 200 euros tout simplement. Voilà donc mon portefeuille, je l'ai actualisé. On continue avec Tezos. Donc là on a trouvé des niveaux plus bas encore, de plus en plus bas, donc je sais plus, moi j'en avais acheté je crois un quart de ce que j'en voulais il me semble. Ça tombe bien, on pourra en racheter plus bas par la suite. On attendra quelque chose de plus pertinent sur XRP pour commencer à mettre des alertes. On peut voir que là, on est encore de l'autre côté de cette trendline. On va voir si on la casse, si on peut s'établir avec des W, une latéralisation de marché. C'est pas encore le cas, on fait des plus bas. Donc on verra ça par la suite. On regarde maintenant le Litecoin. Je me remets donc ici en weekly. On peut voir cette belle divergence qui s'établit avec des cours qui vont plus bas et des volumes qui augmentent. On est dans une zone, alors là j'ai peut-être passé l'historique sur ce graphique, de rechargement extrême. On a atteint les niveaux précédents qui se trouvaient avant le bull run de 2018. On est donc sur des niveaux intéressants, donc dans une bonne zone de rechargement. On a donc cette trendline ici qu'on a cassé récemment. Je pense que c'est quelque chose qui est assez bullish pour Litecoin de voir quelque chose comme ceci. On casse cette trendline, hein. Regardez, elle est venue chercher les cours plusieurs fois ici, ici, là, ici, voilà tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez pertinent, on la casse, on latéralise, on va essayer justement de saisir des opportunités, notamment regardez son prix, vous le savez sûrement, mais son prix face au dollar a pas mal augmenté ces derniers temps. Je me remets en daily, donc on peut voir justement matérialiser cette latéralisation avec cette cassure et justement ces W qu'on voit se former petit à petit, comme ceci, là avec la confirmation qui se trouvait ici, on est revenu tester des nouveaux encore un peu plus bas, etc. Donc où est-ce qu'on va mettre notre alerte? Là il n'y en avait pas parce que la semaine dernière j'avais pas eu le temps de faire ça correctement, donc c'est pas grave. On va voir un petit peu si on se met un Fibo comme ceci. Là on avait touché les 61,8, c'était parfait ce niveau là, donc d'il y a 2 jours. À voir un petit peu où on va. Si on confirme à nouveau ce W, donc moi c'est pour ça l'alerte, je vais la mettre un petit peu plus haut ici en disant que voilà, si on clôture au-dessus de ce niveau, donc je vais me remettre l'alerte 55, voilà, si on clôture au-dessus de ce niveau, ça veut dire que là on est parti pour quelque chose de relativement bullish, donc 0,0, non pas 55, on va mettre 53. Comme ceci, voilà, et ici j'achète 25% de ce que je veux. C'est bizarre hein, d'acheter, de se dire que là j'achète plus haut que le cours actuel, mais c'est simplement si ça me confirme le W, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui peut derrière en effet performer. Mais c'est pas grave, on n'en achète que 25% en effet de ce que l'on veut, on en a déjà je crois 25%, et puis on verra par la suite si oui justement il grimpe, ben, tant mieux, on aura acheté au bon moment finalement sur la cassure du W, la confirmation, sinon on verra, on essaiera de trouver des niveaux un petit peu plus bas. Voilà, ici je mets achat 25% voulu, c'est parti. L'alerte est positionnée, je
Je continue avec DOT, on peut voir que c'est comme Tezos, on fait des plus bas sur des plus bas. En daily, j'ai rien qui m'indique que justement on peut être amené à latéraliser et donc à chasser des opportunités d'achat. En effet, on est en revanche sur une bonne zone de rechargement, on a la divergence, mais ça suffit pas. On attend la latéralisation et les W pour se mettre des ordres et des alertes sur ce token. Et d'ailleurs, cette alerte que j'avais mis en imaginant cette cassure W n'a pas eu lieu, donc je supprime cette alerte. Hop, et on essaiera justement de la repositionner plus bas. On continue avec du coup XMR, c'est encore un petit peu la même chose. Alors là je suis en daily, je sais que c'est un token avec de l'historique évidemment, on va pouvoir le regarder en weekly. Donc on avait cette énorme W ici, on l'a recassé par la baisse, vous voyez des fois les W sont confirmés, ça ne veut pas dire que le marché va grimper derrière, mais voilà, il s'est passé ça derrière, donc il y a une bad news sur Monero, ça arrive, et les graphiques forcément sont une indication pour nous pour acheter, mais sont jamais quelque chose de sûr, hein. On ne peut pas être sûr à 100% de ce qui se passera par la suite, hein. C'est pas parce qu'on achète une confirmation de W que derrière ça va forcément monter, hein. D'ailleurs regardez, hein, ça se voit bien sur ce token justement. Mais on peut voir qu'on reteste des niveaux bas qui se trouvent ici, on est sur un token, donc je ne sais plus à combien il est face au dollar, mais c'est quand même des niveaux intéressants, même si le Bitcoin est monté, donc son prix à XMR, Monero est également grimpé un petit peu. On est sur des niveaux intéressants, je crois que dans le portefeuille, on en a déjà donc 4, ce qui représente XMR 500 par rapport à 600 que l'on veut, donc parce qu'il avait eu justement, on avait acheté pendant cette baisse la semaine dernière, donc je vais évidemment pas en acheter puisque j'en ai déjà. En revanche, si c'est un token que vous voulez et que vous n'avez pas, on est clairement, je pense, sur des niveaux assez intéressants, hein, parce que tout simplement en voyant toutes ces mèches là qui ont été touchées, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on la teste à nouveau, ça peut faire office de support, c'est pas sûr, mais en tout cas ça peut le faire, et c'est pour ça qu'on achète par palier et qu'on se dit que ça peut être intéressant, quitte à acheter plus bas par la suite. Voilà pour XMR, je ne fais rien. Ensuite EGLD. Alors EGLD, on peut le voir ici en weekly, il y a eu, même en daily, hein, il y a eu des bougies vertes énormes. Ici on a commencé à acheter justement, on en a eu donc 280 là dans le portefeuille, en fait on en avait acheté je crois 150, hein, ça a simplement doublé, donc voilà, hein. Oh mince, petite erreur. Donc voilà, hein, c'est un token qui a pris énormément de valeur, là on est en train de retracer un petit peu, on peut voir qu'on a ce M qui se forme là ici en daily, hein, vous pouvez le voir ici, bon je l'ai très mal dessiné, je vais vous le refaire, d'accord, tac. Tac, tac, ce M ici, qui est confirmé là, à voir si on va plus bas ou pas, et jusqu'à quel niveau on pourrait aller. Alors si on se remet justement des niveaux d'achat, je pense que là on a acheté sur des bons niveaux pour de l'investissement long terme, c'est pas forcément le moment de vendre, puisque nous ce qu'on veut faire ici, c'est de l'investissement long terme, et on va voir jusqu'où on peut aller. Donc moi j'ai une alerte, vous la voyez, qui se trouve là, est-ce qu'on va l'ajuster ? Je pense que oui, hein. Regardez, je suis en dessous des 78,6 et je pense que ce niveau des 61,8 pourrait être pertinent pour un achat. Je le mets un petit peu au-dessus et voilà, je reçois donc l'alerte si jamais on le touche, tout simplement. Je continue avec SNX. Donc SNX, il y a une alerte qui s'est déclenchée pendant cette semaine. On va aller voir ça tout de suite. J'ai bien reçu le mail. Donc il y a 25% qui se sont déclenchés le 22 décembre. À 20h49. Si on regarde son cours en euros, à cette date-là, à cette heure-ci, je l'ai ici entouré, donc, alors c'était à quelle heure ? À 20h49, alors je crois que je me suis trompé, c'était bien le 22 décembre, hein. Oui, je me suis trompé, donc là c'était 20h49, tac, c'était ici 20h, entre 20h et 21h, donc c'était plus haut, bon c'est pas grave, ça fait donc du 6 € environ, voilà, 6 € environ, je retourne donc sur les valeurs ici, et j'avais bien mis d'ailleurs, hein, 6 €, donc ça fait que je dois en acheter 16,66, donc c'était en fonction de ce que je voulais, hein. Donc je le rajoute ici, 16,66, ah, il me fait une erreur parce qu'il faut mettre une virgule et pas un point. Voilà, et donc j'enlève ici 100 € tout simplement, donc moins 100. Voilà, j'ai réactualisé mon portefeuille avec les SNX. Si on regarde à nouveau du coup le graphique pour voir si on peut se positionner d'autres alertes, on peut voir qu'en effet il y a une latéralisation qu'on ne peut pas nier ici, hein. On peut se faire une trendline pour la visualiser un petit peu mieux, mais regardez, hein, c'est assez clair, hein, ici.
on a cassé cette trendline et on latéralise derrière tout simplement avec des W qui se forment, avec des choses intéressantes. C'est un token qui peut être pertinent d'acheter, hein. Ça peut partir relativement vite, hein. Donc à voir où est-ce qu'on positionne notre troisième palier d'achat, parce que je crois qu'on en a déjà acheté 2 fois. Et si je me mets comme ceci, alors je vais mettre l'aimant. Je peux voir ces niveaux-là. Je vais le coupler avec un deuxième Fibonacci comme ceci. Est-ce que les niveaux correspondent? Pas vraiment. Bon, alors je vais rester sur cela. Et on va imaginer que le cours revienne tester ces niveaux des 61,8, sachant qu'on a déjà acheté la moitié, on va dire, de ce qu'on voulait. Voilà, si ça ne les atteint pas, c'est pas grave. On achètera peut-être un petit peu plus haut. Mais en tout cas, c'est un niveau ici qui me semble pertinent. Donc je vais le mettre à 25 environ. Alors on va se mettre 25 pour faire un petit peu, comme si ça touchait un petit peu au-dessus, 25,010, c'était ça? Non, 25,10, on va mettre, hop, voilà, je mets donc CO 25%, voulu, voilà pour SNX, j'ai remis une alerte. On est OK, on continue avec les 2 derniers tokens. Rapidement, on peut voir que Ocean en a fait des plus bas, on est en daily, comme XTZ, comme le DOT, donc là on ne fait rien. Et UOS, c'est la même chose, on fait des plus bas, donc on ne fait rien pour l'instant. Même si c'est un token qu'on a acheté plusieurs fois ici, c'est pas grave, hein, il va un peu plus bas, tant pis, on l'achètera plus bas. Hein. Alors peut-être que face au dollar, il ne sera pas forcément plus bas, mais si le Bitcoin retrace un petit peu, on peut avoir des niveaux intéressants, même au niveau de ce token face au dollar, hein, vous comprenez. Voilà, donc comment ça s'est passé aujourd'hui, on peut aller voir le portefeuille. On peut voir que du coup, ça va pas. Je vais réactualiser le prix des crypto-monnaies. Voilà. Ah on est en train de pump là, regardez, on est à 24 600, c'est incroyable. On va aller voir ça vite fait là, c'est la fin de la vidéo, mais c'est pas grave, on va aller voir ça vite fait. Voilà, le portefeuille est en train de monter un petit peu, hein, puisque le Bitcoin pump, peut-être que les alts montent également un petit peu. On va aller jeter un œil au Bitcoin qui est en train de nous faire des nouveaux plus hauts. Bah oui, hein, ça y est, on vient de casser ce range à l'instant pendant la vidéo. À voir jusqu'où on va. Je pense que les 26-27 000 sont des niveaux intéressants. Je vais juste checker avec vous, tant qu'on y est, hein, un petit peu l'order flow. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre du coup un funding rate. Tac, comme ceci. On peut voir que on va se mettre, mince. Et également l'open interest. Comme ceci. Voilà, on va se mettre en 1 heure. Donc on peut voir oui que le funding rate reste positif. Ici on revient sur des niveaux relativement neutres. Donc c'est pas sûr que sur cette bougie les gens achètent, hein. On sait pas trop puisqu'on est revenu sur un funding rate neutre. Donc à voir un petit peu comment ça se matérialise par la suite. En tout cas si l'open interest, comme on continue de grimper comme ceci, c'est potentiellement, enfin il est possible en effet, si on voit avec un funding rate positif, que beaucoup de gens achètent. Et c'est là justement qu'on pourra essayer d'identifier, voir le top, essayer de voir si on peut retracer. Si là on a des niveaux très intéressants, niveau de 0,05 sur le funding rate, etc. Avec beaucoup de gens qui rentrent dans le marché à ce moment-là, ça veut dire qu'ils seront en train d'acheter. Il va falloir les punir et aller plus bas. Mais on verra ça justement dans les prochaines vidéos d'analyse. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut tout le monde!